Chapitre 8. Aldalon. Le colonel Aldalon, laissant les effectifs du 57e de Catachan s'établir dans leur quartier, descendit la longue allée centrale de la chapelle, passant devant les rangs des gardes impériaux qui étaient stationnés à l'intérieur. Il levait les yeux sur son passage, se redressant vivement en signe de respect non seulement pour son rang, mais aussi pour le bandana rouge qu'il portait noué autour de son biceps franchement surdéveloppé. Les gardes de la jungle de Catachan étaient légendaires au sein de l'Astra Militarum. Dans les histoires que l'on contait aux enfants, leurs exploits étaient presque aussi vantés que ceux de l'Adeptus Astartes quand ce n'était pas plus, car les hommes et les femmes de Catachan n'étaient rien de plus que cela. Des hommes et des femmes. Toutes leurs actions, toutes leurs glorieuses victoires, ils les accomplissaient sans recourir à tous les avantages des Space Marines de l'Empereur. Aldalon ne répondit pas au salut des soldats qui l'entouraient. Il n'avait pas de temps à consacrer aux gardes amollis des mondes faciles, et ceux-ci étaient parmi les pires. Apparemment, c'était un nouveau régiment, le 2e d'infanterie de Skadi, des effectifs qui n'avaient jamais été au combat, venus d'un monde auquel ils ne s'intéressaient guère. La chapelle tout autour de lui resplendissait de ses vitraux, de ses fresques et de ses imposantes statues représentant des saints impériaux, mais Aldalon n'y accorda pas non plus la moindre attention. Il gagna la salle des reliquaires, tout au bout de la chapelle, où on lui avait dit qu'il était attendu par le major-général Nilom, l'officier commandant la défense du système gondois. L'un des caporaux du 2e de Skadi, planté devant la porte, esquissa un rapide salut avant de lui ouvrir. Aldalon pénétra dans la pièce, sans attendre d'être annoncé. Les occupants se retournèrent vers lui, et un petit homme rondelet, vêtu d'un uniforme impeccablement repassé, portant le simple liseré et l'épaule à Aquila identifiant un major général de l'Astra Militarum, se leva de son siège. « Ah, le colonel Aldalon, je présume. Je suis le major général Nilom. Je vous remercie, vous et le 57e de Catachan, de vous joindre à notre mission bénie pour purger ce monde de la menace des peaux vertes. »« Nous ne faisons qu'aller là où on nous envoie, monsieur, » répondit Aldalon. « Oui, bien sûr. Mais je vous remercie tout de même. Je suis ravi d'avoir des guerriers de votre calibre parmi nous, et je ne doute pas que votre expérience de la guerre dans la jungle nous sera extrêmement utile. » Nilom fit un geste vers la table. « Je vous en prie, joignez-vous à nous. Nous étions justement en train de débattre de nos prochaines actions pour faire en sorte que les orques qui envahissent ce sous-secteur soient définitivement stoppés sur ce monde. Je crois comprendre que vous avez déjà affronté une partie, au moins, de ces peaux vertes dans de glorieuses batailles. »« Karst, » fit Aldalon, avec un signe de tête en s'approchant de la table. « Oui, une partie de la bande de guerre que les forces impériales ont repoussée de Karst semble s'être jointe à la bande qui avance dans le système gondois. Une sale habitude qu'ils ont, ces peaux vertes, n'est-ce pas? Je vous en prie, colonel. Prenez un siège. Je préfère rester debout. »« Fort bien, » dit Nilom. Aldalon vit que le général avait remarqué son gantelet énergétique. « J'ai lu certaines de vos dépêches. Les soldats vous appellent Point de l'enfer? C'est ça ?» Aldalon opina. « Vous arrive-t-il de l'enlever ?» demanda le major-général Nilom avec un sourire. « En avez-vous déjà mis un ?» La commissaire qui était assise devant la table se leva si brusquement qu'elle fit grincer les pieds de sa chaise sur le sol de pierre polie avant de la renverser. « Quelle insolence! Vous êtes peut-être colonel, mais vous vous adressez néanmoins à un major général de la garde impériale. » Aldalon se tourna vers la commissaire qui s'empourprait. Quant à lui, comme à son habitude, il affichait un visage de pierre. « Je n'ai jamais connu la malchance d'être attaché à une unité de Catachan, mais je connais votre réputation, » cracha la commissaire. « N'allez pas vous imaginer que je vais tolérer de l'indiscipline de la part d'un membre de l'Astra Militarum, quel qu'il soit, et Catachan ou pas. »« Si vous connaissez notre réputation, commissaire, » répondit Aldalon qui laissa un soupçon de dédain soigneusement dosé transparaître dans sa voix à l'usage de ce titre, « vous savez aussi qu'il vaut mieux pour ceux du commissariat d'adopter un minimum de diplomatie à notre égard. »« Est-ce que vous me menacez, colonel ?
Les pouvoirs que j'exerce sur la garde impériale ne connaissent pas de limite en termes de rang. Et vous feriez bien de vous en rappeler. Et vous feriez bien de vous rappeler que nous autres Catachans représentons la véritable garde impériale, pas des enfants qui jouent aux petits soldats. Un pistolet bolter sacré ne fera pas la différence, colonel. Très bien, dit le major général Nilom. Je pense que cela suffit. Nous sommes tous un peu tendus par la tâche qui nous attend. Une tâche sur laquelle j'aimerais que nous nous concentrions, si vous voulez bien, commissaire. Fort bien, répondit-elle. Malgré tout, Aldalon la vit repousser le pan de son long manteau tandis qu'elle ramassait sa chaise pour se rasseoir, mettant son pistolet bolter bien en vue. Aldalon indiqua d'un grognement à Nilom qu'il pouvait continuer. Bien, passons aux présentations, dit Nilom qui indiqua la commissaire. Vous avez déjà rencontré la commissaire Redvin ? Voici la colonelle Grimson, commandante du 2e de Skadi. Et là, le gouverneur Erwin Misom, gouverneur planétaire de Gondoissis. Le général ne se donna pas la peine de présenter la petite poignée d'officiers de rang inférieur présents dans la pièce, et encore moins les serviteurs occupés à tapoter mécaniquement sur des tablettes de données ou à brasser des papiers. Cela convenait très bien à Aldalon. Moins il avait affaire aux gens, mieux il se portait. Il jaugea rapidement du regard les gens assis autour de la table. La commissaire Redvin, ainsi qu'ils transpiraient clairement de leur première interaction, était pratiquement une caricature de commissaire, utile pour assurer la discipline parmi les conscrits, mais probablement rien de plus qu'un frein pour les vrais combattants. La colonelle Grimson semblait si générique qu'elle aurait pu être n'importe quel officier de n'importe quel monde facile à vivre. Cela ne signifiait pas qu'elle ne serait pas une bonne colonelle pour son régiment, mais elle allait devoir faire ses preuves pour gagner le respect des Catachans. Et enfin, le gouverneur Erwin Misom. Celui-là ressemblait à une fouine des marais à la fourrure poisseuse. Sa chevelure sombre, divisée par une raie au milieu, était plaquée sur sa tête, ce qui correspondait probablement au style en vigueur dans les parages, mais ne faisait qu'accentuer l'étroitesse de son crâne. Il portait une tunique ornée de festons dorés, et des bagues en or brillaient sur presque tous ses doigts. Aldalon ne jugeait jamais les tenues, ni les coutumes inconnues auxquelles il était confronté. Il avait vu des vêtements, écouté de la musique et entendu des argots aussi divers et variés que les mondes sur lesquels il s'était rendu. Ce qu'il jugeait par contre, c'était la richesse et l'extravagance exagérée dont semblait se rengorger le gouverneur. En tant que Catachan, il ne pouvait s'empêcher d'y voir de la faiblesse. « Vous arrivez à point nommé, colonel, » reprit le major général Nilom. Le 2e de Skadi a fait un admirable travail de défense, mais nous avons de bonnes raisons de redouter une attaque sur la capitale. Le gouverneur militaire Misom prit alors la parole. Sa voix était si nasale et si haut perchée qu'elle en prenait des intonations théâtrales, à tel point qu'Aldalon se dit qu'il le faisait forcément exprès. Il se renforça dans sa première impression. Voilà un homme qui était faible de corps et probablement aussi de caractère, et quand bien même Gondoissis était un monde jungle, cela n'avait rien à voir avec le monde hostile de Catachan. Jamais cet homme n'aurait pu y être gouverneur. Aldalon était prêt à parier que Misom n'aurait pas passé l'âge de 5 ans. À 5 ans, Askel Aldalon chassait déjà des cobras tueurs de Catachan, et il avait survécu à non pas une, mais 2 attaques de la néfaste fièvre sanglante. Les niveaux inférieurs de Karou, expliquait le gouverneur Misom, là où vivent les gens du peuple, sont assez loin sous la canopée de la jungle. D'après ce qu'on m'en dit, les abords de la cité dans la jungle sont très touffus et difficiles à surveiller. De plus, il semblerait que le champ magnétique de Gondoissis pose toutes sortes de problèmes de communication et de surveillance. Nous avons donc installé des avant-postes tout autour de la ville pour cette raison, voyez-vous. J'ai lu le briefing, dit Aldalon, qui espérait accélérer les choses. Les avant-postes sont équipés de fusées de détresse permettant de signaler un ennemi en approche pour le cas où les communications par Vox seraient hors service, continua Misom. C'était aussi dans le briefing, répondit Aldalon. Contrairement à la rumeur, les Catachans savent lire. Y a-t-il eu un changement qui vaille réellement
la peine d'être mentionné. Ma foi, fit le gouverneur Misom en portant sa main à sa poitrine d'un air faussement choqué, j'essayais juste de me rendre utile. Les orques ont pris l'avant-poste 4, dit le major général. C'est l'une des stations de surveillance principales. La première tâche pour vous et vos catachans consistera à le reprendre. Envoyez votre régiment reprendre l'avant-poste 4 avant que des effectifs orques décident de sortir de la jungle juste devant les entrées de la cité de Karou. Pendant que vos troupes sécurisent l'avant-poste 4, nous pourrons discuter de la manière dont vous pensez que nous pouvons repousser les orques dans la jungle pour essayer d'en débarrasser ce monde. Non, répondit Aldalon. Je mènerai mes hommes pour aller reprendre l'avant-poste. Y a-t-il eu des changements quant aux renseignements dont nous disposons depuis le briefing que j'ai reçu ? Non, colonel, lui dit Nilom. Les renseignements n'ont pas changé, mais j'espérais que vous pourriez nous aider à planifier une offensive de plus grande envergure. C'est ce que nous ferons, mais la coutume Katachan veut que je mène notre première bataille sur cette planète. D'après vos informations, il me suffira de 2 escouades. Mon second, le lieutenant-colonel Hearn, restera ici avec le reste du régiment. Aldalon serra son gantelet énergétique jusqu'à ce que les doigts grincent les uns contre les autres en crépitant. De plus, j'ai besoin de tuer quelques orques.